Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on parle d'un rendez-vous que l'on vous donne ce samedi au stade municipal d'Yverdon. Ça sera le théâtre d'un grand match de rugby entre la Suisse et la Croatie. L'occasion de recevoir sur notre plateau la présidente de Suisse Rugby, Aurélie Lemouzy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On parle de ce grand rendez-vous, mon cher Léo. Oui, Aurélie Lemouzy, vous êtes la boss du rugby dans le pays. Ce samedi, c'est l'occasion pour les Romans de voir leur équipe nationale en chair et en os. C'est un match qui revêt de plusieurs enjeux. Oui, c'est un match important. Alors même si mathématiquement on est qualifié pour monter en championship la saison prochaine, gagner à domicile, c'est important pour nos spectateurs. C'est important aussi pour l'équipe et pour le classement mondial, qui a ensuite des implications au niveau des matchs qu'on pourrait jouer en préparation, par exemple. Et c'est aussi une manière de préparer, en termes d'opération du match, cette montée en championship où les demandes de Rugby Europe vont être encore plus importantes. Alors on va revenir dans un instant plus en détail sur le championship, mais d'abord il y a un peu moins d'un an, la Suisse avait battu la Croatie. On avait vu du spectacle, ça avait fini à 32-22. Il va y avoir à nouveau beaucoup d'essais, beaucoup de spectacles ce week-end. Alors on l'espère tous. C'est vrai, quand on voit le score du dernier match aussi en République tchèque, voilà, on est sur des matchs avec beaucoup d'essais. Donc on espère que ça va être réitéré ce samedi pour le bonheur des spectateurs. Comme vous l'avez dit, depuis peu, la Suisse est assurée de monter en championship. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu pédagogue ce que ça change pour notre équipe nationale ? Alors, globalement, je pense que le plus simple pour les spectateurs, c'est de dire qu'en montée en championship, ça veut dire jouer la Géorgie, la Roumanie, le Portugal, des équipes qui ont joué la dernière Coupe du Monde. Donc ça nous rapproche vraiment des meilleurs mondiaux. Ça nous donne aussi une voie d'accès pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc voilà, ça change tout pour nous. C'est vraiment, c'est pas juste une marche, c'est un saut vers l'avant. Ça va nous permettre aussi de nous donner une exposition et de promouvoir le sport à une échelle auquel on n'avait pas accès aujourd'hui. On a les infrastructures en Suisse pour ce sport qui est pas encore connu comme un autre sport comme le football par exemple. Alors les infrastructures se développent, en particulier à Yverdon. Le partenariat avec la ville d'Yverdon nous permet d'avoir ce stade qui accueille les matchs des équipes nationales. On est aussi en train de travailler avec la ville pour avoir des terrains d'entraînement pour nos stages d'équipes nationales, également pour des tournois, pour le rugby amateur. On a aussi les régions, puisque la fédération est divisée en régions, qui font un gros travail pour identifier aussi les stades dans chaque région qui pourraient accueillir ces événements. Disons que l'idée de monter en championship, c'est aussi de créer un cercle vertueux où cette augmentation de la visibilité va aussi encourager les villes à investir dans le rugby. Et il y a un public pour ça ? Il y a un public. Ils sont pas, tout à fait. Et on a la gagne ou pas ? Parce que c'est important, c'est de l'avoir. Il y a un public, et ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'il y a eu historiquement toujours un public d'expatriés français ou d'expatriés anglais, mais on a de plus en plus un public de Suisses qui ont découvert le sport à la télé pendant la Coupe du Monde ou parce que leurs enfants font de rugby et qui sont ravis de venir au stade. Ça c'est beau, ça fait plaisir à Léo. Bien sûr, évidemment. Et depuis octobre dernier, on sait qu'à partir des prochaines Coupes du Monde, il y aura 24 équipes au lieu de 20, 2 places européennes en plus. Est-ce qu'on a une chance de voir la Suisse à la Coupe du Monde, un de ces 4 ? On a une chance de jouer les qualifications. Tout à fait, la montée en championship nous ouvre cette voie. Après, on sait pas. On a vu l'évolution du Portugal, par exemple, qui a été phénoménale en quelques années. On espère la même évolution pour la Suisse. On espère qu'il n'y aura pas un autre pays qui va remplacer le Portugal. Mais oui, ça nous ouvre les voies à la qualification. Et vous prenez l'exemple du Portugal, celui du Chili également qui sort une équipe de rugby de nulle part en quelques années. Qu'est-ce qui manque à la Suisse pour aller titiller le Portugal par exemple ? Alors, le nerf de la guerre, c'est les financements qui nous permettraient, entre autres, de pouvoir avoir les joueurs qui sont des joueurs pro ou semi-pro, en particulier en Angleterre ou en France, pour plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, on les fait venir que pour les matchs. C'est des professionnels. Le fait d'avoir des financements supplémentaires, ça nous permettrait de les avoir peut-être une semaine avant les matchs, voire un mois quand on a les périodes, la fenêtre internationale, on appelle ça. Ça nous permettrait aussi d'augmenter les camps d'entraînement qu'on fait pour que ces jeunes prometteurs puissent toucher du doigt ce qu'est le haut niveau. Donc clairement aujourd'hui on travaille sur le financement, sur la promotion pour pouvoir donner les moyens à cette équipe nationale.
Pour conclure, ça fait bientôt 6 ans que vous travaillez pour la Fédération suisse. Vous avez managé le 15 féminin d'abord. Vous avez été vice-présidente puis présidente. On est sur une bonne dynamique pour le développement du rugby suisse. On peut être confiant sur les 10 prochaines, les 20 prochaines années. On est sur une très bonne dynamique parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'équipe nationale, mais on a aussi fait au cours des 6 dernières années beaucoup de travail sur le rugby féminin, vous l'avez mentionné, sur l'arbitrage, sur la formation, en particulier la formation médicale pour il y a tout le sujet des blessures, des commotions. Donc tout ça, ça crée une base solide finalement pour le développement amateur et pour le développement de la haute performance. Et c'est vraiment nous ce qu'on essaye de construire pour s'assurer cette pérennité du rugby suisse. Merci beaucoup Aurélie Lemouzy. Ce samedi 23 mars, donc au stade municipal d'Yverdon, c'est à 15h30 que la Suisse affronte la Croatie. Merci beaucoup d'être venu.